cette situation au Congo me peine beaucoup. Et ici, là, je voudrais juste voir avec vous quelques images de Twitter sur ce conflit et après, on commentera autre chose. Alors, ce qui m'a fendu le cœur tout à l'heure, c'est d'abord ce jeune soldat. Regardez ce jeune soldat, je ne sais pas si la vidéo elle date d'aujourd'hui. Prenons quand même des précautions. Disons la vérité, c'est une vidéo qui vient de Twitter. Comme a dit Magoza, on n'est pas sûr de l'authenticité des vidéos et surtout de la temporalité des vidéos. Ça peut être des vidéos anciennes comme ça peut être des vidéos nouveaux. Mais écoutez le message que ce soldat fait à sa famille. Il est quasiment en train de déclarer ses adieux à sa famille parce qu'il n'est pas sûr de pouvoir survivre à ce qui se passe à Goma. Biso basoda gouvernement okeleli esika kokima mayele esili biso M23 kotiti na Goma toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli mais toza na bafamille bamama baa na posa na biso mais tout se fait ici bas nzambe aofuta bino na oyo bosali ya mokili ya nkolo mais tondima kokufa mpo na ekolo lokola mpe tokufi mpo na ekolo yango esa eloko te. Je pense que nde bomoni biso boye toza déjà bavictime toza deya bibembe M23 déjà lingi biso bon merci joi eza te tokosala nini mais okonza mboka makambo ozomona yango te pas de choix tokosala nini. Napesi mbote na bamama mama na ngai na Kinshasa papa baleki na ngai bomona ngai komona ya suka parce que okomona ngai lisusu te komona ngai komona ya suka kuma yango. Tout le monde ne parle pas lingala. Maintenant, on va regarder la vidéo et je vais essayer de traduire chaque partie ou chaque phrase qu'il dit pour que vous compreniez ce qu'il dit. Biso basoda gouvernement okeleli esika kokima mayele esili biso M23 kotiti na Goma. Il a dit, nous, les soldats du gouvernement, nous ne savons pas où aller, nous manquons d'endroits où nous où battre en retraite. Les M23 sont arrivés jusqu'à dans la ville de Goma. Toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli mais toza na bafamille bamama bana. Nous sommes des enfants des gens, malgré tout ce que vous avez fait, vous vous êtes réjouis, mais nous avons des familles, des papas, des mamans qui ont besoin de nous. Tout se paye ici-bas. Mais tout se paye ici-bas, Dieu voit ce que vous avez fait. C'est un monde sans pitié. Attends, oui, c'est un monde sans pitié, on peut traduire ça comme ça, ou... Mais on a décidé ou on a accepté de mourir pour la nation. Il faut que je coûte bien. Et si on meurt pour défendre ce pays, c'est pas grave. Je pense que déjà victime, comme vous nous voyez comme ça, nous sommes déjà des victimes, nous sommes déjà des morts. M23 déjà merci. Le M23 nous a déjà débordés, ou je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Nous n'avons pas le choix. Qu'allons-nous faire? Le président de la République, ne vois-tu pas ce problème? Pas de choix, mais nous n'avons pas le choix. Et donc ici, il dit un adieu à ses frères, sœurs, mères et pères. Il dit que ma famille, regardez-moi pour une dernière fois, vous ne me verrez plus. Et c'est probablement la dernière fois que vous me voyez. Voilà. Donc, ici, nous avons la confirmation de ce que Magoza nous a partagé en disant que voilà, deux puissances
africaine, le Rwanda et l'Afrique du Sud s'affrontent sur le sol congolais. Les forces sud-africaines militaires et les militaires de l'ONU ripostent à l'arme lourde contre le M23 et l'armée rwandaise, mais subissent des pertes. Et ici, on a Nathalie Yamb qui rappelle ou qui tweet un morceau du discours de Tshisekedi. La moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. La moindre escalade. Voilà, ça c'était notre président du Congo, Félix Tshisekedi. Je pense qu'avant son premier mandat, pendant la campagne de son premier mandat, je n'arrive pas à situer cette vidéo, mais Nathalie Yamb a tweeté ça en disant que alors que plusieurs localités sont tombées aux mains de la FARC RDC et que Goma est encerclée, mes pensées vont aux populations de Kivu. Et il a rappelé ça. Et c'est ce que moi aussi j'ai dit tout à l'heure. Je ne comprends pas pourquoi, et Magoza a dit peut-être, et c'est aussi, voilà pourquoi je voulais parler avec des gens comme Magoza, pour pouvoir peut-être ramener des informations que moi je ne dispose pas. Magoza a dit que si le gouvernement n'a jamais déclaré la guerre au Rwanda, c'est parce que le fait de déclarer la guerre ferme la porte aux investissements étrangers. Mais messieurs avaient dit qu'il déclarait la guerre si la situation devenait problématique. Mais la situation est devenue gravement problématique, comme a dit. Et c'est pour cela que c'est très compliqué, les informations au sujet de ce conflit. Vous voyez, ici, on a une partie des gens qui disent que Goma est tombé et on a une partie des gens qui te disent que Goma n'est pas tombé. Tu ne sais pas sur quelle partie de l'information tu dois te fonder pour parler. Mais on rappelle ici les choses qui ont été dites par lui-même, le président. Mais regardez, c'est que un ancien journaliste congolais qui est aujourd'hui à l'étranger a tweeté tout à l'heure. Les caméras de Péro-Loire, qui peut encore douter de leur efficacité? Comme je vous l'avais annoncé, Goma vient de tomber. Les hommes de Corneille Nangaa sont officiellement entrés dans la ville. La population fatiguée par la folie, il dit des mots qui ne sont pas gentils envers le président de la République. Attendez que je retrouve ce tweet parce que j'ai voulu le mettre en grand. La population applaudit les hommes de Nangaa et les accueille en libérateurs. C'était exactement le genre d'image que nous voyions à l'époque où Kabila Père marchait sur le Congo. Croyez-moi, mes caméras sont formelles. Ça va s'accélérer à une vitesse fulgurante. Les fous nationaux vivent ces derniers moments à la tête de mon pays. Et regardez. Après, maintenant, comme j'ai dit, il faut toujours se garder de la véracité et de la pertinence de ces images. Est-ce que Péro-Loire a dit vrai? On ne sait pas. Mais voilà les choses inquiétantes que l'on voit. Ici encore, on voit Goma est tombé. Mais hier déjà, il y avait des images inquiétantes qui circulaient de la part de la dame que j'ai citée tout à l'heure, Madame Elika. Sur son Instagram, on pouvait voir des images inquiétantes. Et ici, vous avez, je ne sais plus c'est qui lui, Triwan Moïse,
Corneille Nangaa se dirige vers Goma tandis que la MONUSCO, la SADC quitte actuellement le Goma. Les FARC se préparent à déposer les armes car ils n'ont nulle part où aller, sauf au Rwanda. La population de Goma est très heureuse d'accueillir le président. Et donc ça, en lisant ça, on comprend que ça, c'est une personne qui est pour Corneille Nangaa. Parce que je ne sais pas à quel moment Corneille Nangaa déjà est devenu l'opposant politique qui, en n'ayant même pas officiellement pris Goma, est déjà le président. Donc ça, c'est probablement un opposant politique au pays qui est en train de faire de la propagande. Mais peut-être que moi, je ne connaissais pas ce monsieur Corneille Nangaa. J'avais entendu parler de lui, je ne l'avais jamais vu. Et probablement qu'on essaye de nous rejouer une déstabilisation bis. Et donc, comme vous voyez, regardez ici encore. Bon, ça, ce sont les tweets de Pero Luara. Pero Luara, lui, il est très critique envers le gouvernement. Mais je voulais juste vous montrer pour vous faire part de ma difficulté avec ce sujet. Et regardez-moi les choses qui me font du mal. Et donc là, on a un tweet de la présidence. C'est intéressant. On va écouter qu'est-ce qu'ils disent. Présidence de la RDC. D'une très longue journée parce qu'il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler cette réunion. Regardez, c'est exactement ce qu'on disait. C'est exactement le mal des Africains, le mal que les gens comme moi vivent au quotidien. Cette personne-là, Jackie, je sais pas quoi. Regardez ce qu'elle vient dire. Tu ne connais pas les sujets, vaut mieux se taire et véhiculer des images dont que tu n'es pas toi-même sûr de la véracité. Vous voyez, ça c'est exactement le genre d'idiot qui contribue à ce que cette situation ne s'arrange pas. Je parle de quelque chose en prenant les précautions oratoires de dire qu'on ne peut pas savoir l'authenticité, mais qu'il y a cette information qui circule. Comment est-ce que vous voulez que les gens se fassent un choix? Les gens comprennent, les gens se méfient, les gens exercent leur libre arbitre, les gens puissent être en capacité de comprendre que la situation est complexe si à la place de montrer les choses et de faire les choses comme je fais, on ne fait rien. Et c'est exactement ça, des gens comme ce monsieur qui contribuent au mal congolais. Parce que lui, quelle information, en quoi a-t-il contribué à rendre cette situation lisible, compréhensible pour les autres? Plutôt que de dire qu'on doit se censurer, plutôt que d'encourager le fait qu'on montre ce qui se voit et qu'on dise que ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais on en est là. Et que comme ça, les gens comprennent. Non, à la place, il va te demander, ne faut pas parler, il faut laisser. Et c'est ça, le mal congolais. C'est ça, le principe, le problème majeur du Congo, il est là. Il est chez ces gens-là. Et ils pensent qu'il existe vraiment un endroit dans le monde où les informations sont tout le temps véridiques. Même en Occident, les informations qu'on nous montre, à part quand c'est du direct, c'est d'abord travaillé, interprété par les journaux qui les diffusent. Mais nous qui commentons, et je dis bien qui commentons, je ne fais pas de l'information, je commente l'actualité, ils me demandent à moi de ne pas commenter l'actualité. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec Magoza. Les problèmes de Congolais, ce n'est pas tellement le gouvernement, c'est d'abord les Congolais. C'est la mentalité de ces idiots-là. Et il y en a plein comme ça au Congo. Tous les Congolais ne sont pas comme ça, mais il y en a plein au Congo. Qui se sentent légitimes, alors qu'eux, ils ne font rien. À venir vous dire à vous, vous n'avez pas le droit de partager votre opinion. Vous n'avez pas le droit de regarder, de critiquer, de voir, de dire.
Parce que vous n'avez pas la vérité. Comme si eux, ils ont la vérité. Si ils ont la vérité, pourquoi ne font-ils pas ce genre de choses à notre place? C'est navrant. Et donc, écoutons. Déjà, ce tweet du gouvernement, il dit quoi? Cette nuit, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a présidé une réunion de crise sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu. C'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps de déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, et notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Sincèrement, si vous avez suivi cet extrait, qu'est-ce qu'on apprend de cette réunion? Dites-moi, si vous avez, peut-être que moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on apprend de cette réunion? Quelle information apprend-on de cette réunion, à part qu'ils ont fait une réunion pour parler de la sécurité? Il y a un problème de sécurité depuis qu'ils sont arrivés au gouvernement. Donc, qu'ont-ils fait de plus par rapport à ce qu'ils font d'habitude? 2 minutes 40 d'une publication Twitter pour dire que nos forces sont déterminées, que nous passons à la sécurité de la population. Mais n'est-ce pas ce que vous deviez déjà faire depuis des années, depuis que la situation ne s'envenime, que maintenant vous vous préoccupez des gens qui sont dans des camps? Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Voilà des choses qui me dépassent, qui me subjuguent. Qu'est-ce que tu viens parler pendant 2 minutes 40 pour nous faire un commentaire de l'actualité que l'on voit, non pas pour nous dire quelle action concrète vous allez faire. Et en plus de ça, il dit le président a eu des contacts diplomatiques. Mais ce n'est pas au président d'avoir des contacts diplomatiques, c'est le ministre des Affaires étrangères d'être au courant de tout cela. Le président, il vient là pour... Je ne sais pas si on se rend compte de l'exercice du pouvoir dans ce pays, à quel point on le ridiculise à chaque fois qu'on fait des choses comme ça. Le président ne peut pas venir dire qu'il a des rapports, il a des contacts diplomatiques. Le président, il vient pour dire peut-être que voilà, il a pris acte de la situation et désormais on va faire ça. Là, il vient de résumer qu'on a eu une réunion spéciale à 5 h du matin, une réunion de sécurité. Concrètement, il est sorti quoi de cette réunion? Quels actes vont être faits? Quelle action va être prise?
2 minutes. Il a parlé 2 minutes pour dire rien. Pour dire qu'on a fait ce qui était déjà notre travail. Dans une situation d'urgence, tu viens faire une réunion de 2 minutes pour dire que tu as fait ce pourquoi tu es naturellement payé. Donc, situation d'urgence, mesure d'urgence, non. Situation d'urgence pour dire que nous avons fait ce que nous faisons en temps normal. Et comme toujours, hein, quand toi tu essayes d'exercer ta liberté d'expression et tu essayes d'être critique dans le sens qui peut être bénéfique à d'autres personnes, non. Regardez ce qui vient d'être dit encore. C'est fantastique d'être assis en Europe et d'analyser cette situation en disant que les politiciens sur le terrain devraient traiter. Les politiciens dont je viens de parler, ils sont sur quel terrain? Les politiciens dont je viens de parler, ils sont sur quel terrain? La chose que je viens de réclamer, leur nécessite-t-il d'aller sur le terrain? Sincèrement, dites-moi, la chose que je viens de parler là, nécessite à quel politicien d'aller sur quel terrain? Et le problème, ce qui me fait de la peine, c'est que tous ces gens qui viennent critiquer, ceux qui parlent parce qu'ils aiment ce pays, parce qu'ils voudraient voir ce pays faire mieux, parce qu'ils ont de l'ambition pour ce pays, je ne sais pas qu'est-ce que vous proposez d'autre. Quand on voit qu'en situation de crise où des gens meurent, des membres du gouvernement te disent qu'ils ont fait une réunion pour prendre des mesures qu'ils sont censés prendre en temps normal et qui auraient déjà dû être pris depuis des mois et des mois et des mois parce que la situation s'empire depuis des mois. Quand on dit que ça, c'est pas normal, vous me dites que je fais de la critique. Est-ce que c'est normal? Que devrions-nous dire? En tout cas, j'en ai fini avec ce sujet du Congo. Moi, j'ai fait ma part. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tout à l'heure, je vais publier les vidéos. Que vous le regardez, que vous le regardiez pas, que vous le tweetez, que vous le tweetez pas, c'est fait. Et je vais faire en sorte de laisser cette vidéo sur ma chaîne. Et je la laisserai, je ne ferai même pas de montage. Je vais prendre le bloc, je vais mettre. Pour que les gens se rendent compte de la complexité, non seulement du sujet lui-même, parce que j'ai échangé avec Magoza, vous avez écouté, mais aussi de la complexité de parler de ce sujet avec les Congolais eux-mêmes. Et ne pensez pas que je ne parle pas du Congo ou je critique ce qui se fait au Congo parce que je n'aime pas le Congo ou parce que la critique est facile. Je souhaite le meilleur pour ce pays. Mais comme moi, comme beaucoup, tu te rends compte que le problème, non seulement au niveau du gouvernement, ils ne sont pas vraiment au niveau, et ça faut le dire, mais la mentalité du Congolais qui préféra étouffer son frère qui fait une critique objective pour faire évoluer la situation que d'affronter la vérité. Si on ne se dit pas ces vérités, si on ne s'oppose pas, il n'y aura pas d'idée, il n'y aura pas d'avancée. Et il est temps que les Congolais comprennent ça. Et parce que moi, de toute manière, ce que je fais pour le Congo ne m'a jamais rapporté rien du tout. À chaque fois que je fais pour un sujet pour le Congo, ça me prend des heures. Et vous savez combien ça me rapporte? Des 5 euros, des 10 euros. Mais avec ça, vous avez des gens qui se permettent de venir l'ouvrir encore. En tout cas, voilà. Moi, c'est fini pour ce sujet. En tout cas, pour aujourd'hui. Je m'arrête là. On va attendre midi, comme a dit Magoza. Il y a des gens qui sont là-bas, qui vont nous tenir au courant de la situation, de savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé à Goma ou pas, si Goma est tombé ou pas. Mais comme vous avez vu, le soldat dans la Jeep qui disait ses adieux à sa famille a bien fait comprendre que Goma était dans une situation problématique. Certes, nous ne pouvons pas affirmer que Goma est tombé, mais je m'étonne du culot des Congolais qui, eux, affirment que Goma n'est pas tombé, malgré les images. Et c'est surtout ça le problème. Le problème, ce n'est pas tellement ceux qui affirment que Goma est tombé, parce que ceux qui l'affirment le disent en mettant les guillemets comme moi. Moi, mon problème, c'est la certitude que les autres, ils ont que Goma n'est pas tombé. Et si à midi ou à 14h, nous apprenons que Goma est tombé, à ces gens-là, quelle crédibilité doit-on encore leur accorder? En tout cas, oui, moi je suis d'accord que le respect et le dialogue constructif sont toujours nécessaires pour faire avancer les choses.
Mais il y a des principes simples. Quand vous tous qui avez fait des études ou qui comprenaient, il y a des choses simples. Tu ne peux pas régler un problème dont tu ne connais pas les causes. Donc avant de vouloir régler un problème, il faut connaître la cause. Il te faut une problématique. Et ces choses-là, tu ne les trouves pas en te taisant, en fermant ta bouche, en n'ayant pas de sens critique, en n'exerçant pas ton sens critique. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas toucher du bout de la lorgnette le problème en soi. C'est en se posant des questions, en confrontant ce qui est dit, ce qui est mis devant toi, que tu vas petit à petit découvrir c'est quoi le réel problème et peut-être pouvoir le résoudre. Ça ne sert à rien d'avoir des dialogues autour de non-sujets et de non-problèmes. Donc les gens qui disent aux gens il faut se taire, il ne faut pas parler, mais si tu ne parles pas, tu vas faire un dialogue autour de quel problème? Le problème dont tu ne parles pas? En tout cas, les Congolais, vous pouvez quitter le live si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais faire ma part et j'ai fait ma part. Après, je diffuserai, vous en ferez ce que vous voulez. Si jamais il y a un modérateur qui est dans le panel, j'aimerais que vous me bloquiez la personne de Évariste Bamasoa. Parce que cette personne, à mon sens, est un idiot fini. Parce que je n'ai pas compris à quel moment, moi, dans ce que j'ai dit, mon souhait est que Goma tombe. Ça, c'est vraiment l'exemple typique de l'idiot fini. Je ne vois pas quel intérêt j'ai à avoir quelqu'un comme ça qui fait du bruit sur ma chaîne. Je ne vois pas quel intérêt. Les gens font. Je fais ce que je fais parce que quelque part, je suis touché par mon pays et il vient me dire ton intérêt, c'est que Goma tombe. Je n'ai même jamais mis les pieds à Goma. Je ne connais pas le Rwanda. Quel intérêt j'ai à ce que Goma tombe? Il faut vraiment être un idiot pour penser cela. En tout cas, bon, c'est même fatigant ça. Non mais est-ce que vous voyez cette image-là? Il a appelé ça scène apocalyptique du Goma. Vous voyez tous les gens qui circulent? Franchement, j'en ai trop vu. Bon, peut-être quelque chose de rassurant. Israël Mutombo, quelqu'un qui... Je ne sais pas si c'est son Twitter officiel. Israël Mutombo vient de tweeter « Arrêtez de spéculer, la ville de Goma est calme et elle est sous le contrôle des FARC. Espérons pour nous tous, Congolais, que ça soit vrai. » Mais on doit avouer que c'est inquiétant. Bon, de toute manière, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas acheté des drones turcs. On ne comprend pas pourquoi ils ne se sont pas équipés en beaucoup de choses. Mais j'espère en tout cas que ce qui s'est passé a montré à notre gouvernement qu'il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Ça ne sert à rien de ne pas déclarer la guerre au Rwanda, de perdre des investissements internationaux. Parce que cette situation, tant qu'elle perdure, je ne sais pas quels investisseurs internationaux voudront mettre leur argent au Congo. Et j'espère que cette situation est assez alarmante pour ouvrir les yeux du gouvernement sur le fait qu'ils doivent être plus exigeants envers le partenaire américain ou alors faire intervenir d'autres partenaires désormais et d'écarter ceux avec qui on a toujours marché parce que il est étonnant de constater que nous n'avons pas suffisamment d'équipements pour pouvoir enrayer la progression de je ne sais pas combien de mille hommes ils ont, puisque peut-être qu'ils ont des centaines de millions d'hommes, oui. Mais des centaines de millions d'hommes, ça ne représente même pas 1% de la population du Congo. Le Congo a maintenant une population de plus de 100 millions de personnes. Donc il suffit juste de faire une armée qui représente 1% de la population pour avoir une armée, je ne sais pas, 5, 6, 7, 10 fois supérieure, pas au M23, mais à celle de la totalité du Rwanda. Et là, même si on était armé de pistolets, je pense qu'on pourrait gagner cette guerre. Et donc,
Je veux conclure ce live en disant que voilà, j'attends des actions. Comme Magosa nous a appris, on a intégré l'IAC, et ben qu'on en sort. Qu'on sort de l'IAC, que l'on privilégie d'abord les intérêts du Congo. Pas l'attente avec le Rwanda, les intérêts du Congo. Que l'on prenne cette situation au sérieux. Que l'on se déclare en guerre. Que l'on mette tout pour gagner cette guerre. Peut-être que quand le Rwanda verra que non, ils ont vraiment déclaré la guerre, ils ont décidé de s'équiper pour déclarer la guerre, et bien d'elle-même, elle va renoncer à ce qu'elle fait parce que vous-même, si vous regardez les cartes entre le Congo et le Rwanda, vous voyez que si on déclare officiellement la guerre, le Rwanda aura peur parce que démographiquement, elle n'est pas en mesure de s'opposer à nous. En aucun cas. Et donc, on ne va pas dire que nous gouvernerons à la place des autres, mais nous attendons du concret. Le prochain live sur ce sujet, franchement, je ne sais pas si j'en ferai un autre. Je vais regarder les actualités à midi ou à 13h. Je serai attentif à l'actualité. Si les choses, Goma n'est pas tombé ou Goma est tombé, je ne sais pas quelle sera l'actualité. Peut-être que j'en ferai un ce soir. Mais déjà, ce live a perturbé mon programme et je ne veux pas en faire plus que ça. Donc, je vais arrêter ici ce live et on en fera sûrement un autre parce que si jamais Madame Ekila devait m'accorder son temps, ben, je voudrais faire un live avec elle pour partager avec elle ses informations parce qu'elle, elle est bien plus informée que la plupart d'entre nous et moi-même. Et comme ça, nous verrons qu'en est-il concrètement de la situation à Goma. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été dans ce live. Et puis, attendez, j'avais pas des choses que je voulais partager, que je voulais commenter. Mais bon, aujourd'hui, comme le live va essentiellement tourner autour du Congo, je préfère m'arrêter là. Bonne journée à tous et à plus tard. Peace out.